Ma femme a dit, à partir de maintenant, je vais prendre des vacances séparées. Tu es ennuyeux. J'ai répondu, profitant. Pendant qu'elle était à Cancun, j'ai rénové toute la maison et changé toutes les serrures. La vidéo que je lui ai envoyée montrant les camions de déménagement n'était que le début. Moi, Robert, 48 ans, marié à Véronique, 44 ans, depuis 16 ans. Nous avons 2 enfants, tous les 2 déjà à l'université. J'ai toujours cru que nous avions un mariage solide, pas parfait, mais stable. Jusqu'à il y a 3 mois, pendant le dîner, quand elle a lâché la bombe. J'ai décidé que je vais prendre des vacances séparées à partir de maintenant. Tu es ennuyeux, Robert. Tu veux seulement pêcher et regarder des documentaires. Moi, j'ai besoin d'émotions dans ma vie. J'ai posé ma fourchette. Vacances séparées? Oui. Ça commence avec Cancun le mois prochain. Tout est déjà réservé. Avec qui, ai-je demandé. Elle a fait un geste de dédain. Quelques copines de mon cours de spinning. Tu ne les connais pas. Quelque chose ne me semblait pas normal, mais après 16 ans de mariage, on apprend à choisir ses batailles. Alors je me suis contenté de dire, profitant. Elle a semblé surprise que je ne cherche pas la confrontation. Sérieux? Tu es d'accord avec ça? Si c'est ce dont tu as besoin, Véronique. Dans les semaines qui ont suivi, elle était métamorphosée. Excitée, achetant de nouveaux bikinis, se faisant les ongles, bronzage artificiel. On aurait dit une adolescente se préparant pour son bal de promo. Pendant ce temps, elle m'oubliait presque complètement. J'étais devenu comme un meuble dans la maison. Le jour du départ, elle m'a donné juste un baiser rapide sur le coin des lèvres, comme si j'étais son cousin. Ne sois pas ennuyeux pendant que je suis absente. Amuse-toi bien, ai-je répondu. Dès que son Uber a quitté la rue, j'ai passé un coup de fil. Jérôme, elle est partie. Tu peux amener l'équipe lundi matin. On a 5 jours. Jérôme est mon ami et entrepreneur en bâtiment. On préparait ça depuis que Véronique avait annoncé ses vacances séparées. Si elle voulait de la séparation, je comptais lui en donner exactement. Mise à jour 1. Lundi, 7 heures du matin. 3 camions se sont garés devant la maison. Jérôme est arrivé avec 8 hommes prêts à transformer complètement l'endroit. Première étape, la chambre principale. Véronique s'était toujours plainte qu'elle faisait trop, masculine, avec ses meubles en bois sombre et ses murs bleu marine. Eh bien, désormais, elle serait uniquement la mienne. Nous avons repeint en gris anthracite, installé des étagères encastrées pour mes livres, et accroché la télé 65 pouces qu'elle détestait tant. Même un mini-frigo a trouvé sa place. Son dressing? Je l'ai transformé en bureau, parfait pour mes montages d'hameçons et ma collection de vieilles cannes à pêche. La chambre d'amis est devenue la sienne, peinte en beige, sa couleur préférée. J'y ai installé une simple tringle à vêtements, une armoire basique d'IKEA. Rien de luxueux, juste fonctionnel. Mardi, on s'est attaqué au salon. Adieu les petites pancartes, vie, rit, aime, et les coussins à phrases motivantes. Bienvenue au fauteuil en cuir, à la table de billard et aux fléchettes. La salle à manger formelle qu'elle avait tant insisté pour avoir. Transformée en mon atelier, où je fabrique désormais mes leurs personnalisés. Mercredi, la cuisine. J'ai retiré son bar à vin et l'ai remplacé par un congélateur pour conserver mes prises. Toute sa vaisselle décorative a été soigneusement emballée et remplacée par ma collection de souvenirs sportifs dédicacés. Mais jeudi, ce fut l'apogée. J'ai changé toutes les serrures, entrée, arrière, garage et même l'abri de jardin. Installation d'un système à code. Seul moi connaissais les combinaisons. Caméra de sécurité reliée directement à mon téléphone. Sa voiture était au garage, mais comme elle était partie en Uber pour l'aéroport, je l'ai déplacée dans l'allée et recouverte d'une bâche, comme si elle n'avait pas bougé. Vendredi matin, les travaux étaient terminés. La maison était magnifique. Mon sanctuaire. J'ai dépensé environ 15 000 $ et chaque centime en valait la peine. L'après-midi, j'ai filmé une visite guidée. Bienvenue dans la résidence Robertson, nouvelle et améliorée, Véronique. Puisque tu voulais de la séparation, j'ai trouvé juste que nous commencions ici. Voici désormais ma chambre. J'ai montré chaque détail calmement. À la fin, j'ai présenté son espace. Voici ton coin à toi. J'ai installé un lit simple confortable. Ah,
Et tu devras sonner pour entrer. J'ai changé les serrures, question de sécurité. Des vies séparées exigent des accès séparés, non? J'ai envoyé la vidéo par WhatsApp, éteint mon téléphone et suis allé pêcher. Quand je suis rentré le soir, j'avais 73 appels manqués. J'ai ouvert une bière et regardé un documentaire sur les sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. Une soirée parfaite. Mise à jour 2. Samedi matin. Son vol arrivait à 11 heures. Je me suis levé tôt, préparé un café et installé sur la véranda avec mon ordinateur portable, prêt à suivre les caméras. À 11h47, l'Uber s'est arrêté. Véronique en est sortie, bronzée et furieuse. Elle a marché d'un pas décidé jusqu'à la porte d'entrée, a essayé sa clé. Rien. Elle a réessayé, secoué la poignée, puis commencé à frapper violemment. Robert, ouvre cette porte immédiatement. Je suis allé jusqu'au nouvel interphone. Alors, Véronique? Cancun, c'était bien. Qu'est-ce que tu as fait à ma maison? Notre maison, a-t-elle corrigé? Je l'ai rénovée. Tu as dit que tu voulais des vies séparées, alors j'ai séparé les espaces de vie. Ouvre cette porte tout de suite. Quel est le mot magique? Je vais appeler la police. Vas-y. Cette maison est aussi à moi. J'ai le droit de rénover et de changer les serrures. Tu n'es pas enfermé dehors, tu dois simplement sonner comme n'importe quel visiteur. Mais elle a vraiment appelé le 911. Je l'ai regardé sur les caméras, devant la maison, faisant les 100 pas et hurlant dans son téléphone. 20 minutes plus tard, une voiture de police est arrivée. J'ai ouvert la porte avant même qu'il ne frappe. Officier, je suis Robert Robertson, propriétaire de cette maison. Le plus jeune des policiers avait déjà l'air fatigué. Monsieur, votre épouse affirme que vous l'avez enfermée dehors. Pas du tout. Elle a accès. Elle doit seulement demander à entrer. Nous passons à une vie séparée, comme elle l'a souhaité. J'ai expliqué toute la situation, les vacances séparées, la rénovation, sa nouvelle chambre. J'ai même montré la vidéo que j'avais envoyée à Véronique. Le policier le plus âgé a esquissé un sourire. Madame, si votre nom figure bien sur l'acte de propriété, vous avez le droit d'entrer. Mais en tant que copropriétaire, il a également le droit de rénover et de changer les serrures. Quand j'ai entrouvert la porte un peu plus, Véronique l'a poussée violemment et est entrée. Le cri qu'elle a poussé en découvrant le salon valait chaque centime de la rénovation. Où sont mes affaires? Dans ta chambre, première porte à droite dans le couloir. Elle a traversé la maison comme un ouragan. Chaque pièce déclenchait un nouveau hurlement. Mais la chambre principale a provoqué le plus grand cri. Où est mon dressing? Il est devenu mon bureau. Tes vêtements sont dans ta chambre. Quand elle est entrée dans la chambre d'amis et qu'elle a vu le lit simple, les meubles basiques, ses vêtements pendus à une simple tringle, elle a explosé. C'est de l'abus. Les policiers étaient encore à la porte, observant. Madame, dit le plus âgé. Je ne vois aucun abus. Vous avez une chambre, vos affaires, et un accès complet aux parties communes. C'est une affaire civile. Ils sont repartis. Véronique a appelé sa sœur, puis sa mère, puis son amie Denise. Chaque appel était plus bruyant que le précédent. Moi, je suis allé à l'atelier, j'ai commencé à travailler sur un nouveau leurre. On entendait encore ces cris résonner dans toute la maison. De la musique à mes oreilles. Mise à jour 3. Dimanche matin. Les choses ont vite dégénéré. La sœur de Véronique, Anna, est arrivée avec leur mère, Béatrice. 3 générations de fureur sur mon perron. Tu as perdu la tête, lança Béatrice en entrant dans le salon sans même demander. Bonjour, Béatrice. Anna, vous voulez un café? Anna balaya la pièce du regard. C'est de l'abus financier, du terrorisme émotionnel, c'est inacceptable. Véronique voulait des vies séparées. Je n'ai fait que réaliser son souhait. Elle voulait des vacances séparées. Pas ça. Les vacances séparées ne sont que le début de vie séparée, non? Je ne fais qu'accélérer le processus. Véronique sortit de sa chambre, abattue. Maman, fais-le tout remettre en place. Béatrice se tourna vers moi, furieuse. Tu vas restaurer cette maison immédiatement, ou nous allons t'attaquer en justice et tout te prendre. Pourquoi? Pour avoir amélioré ma propre propriété? Bonne chance. C'est alors que la bombe est tombée.
Anna a laissé échapper. Véronique, dis-lui au moins pour kiff. Peut-être qu'il comprendra. Le silence s'est abattu. Le visage de Véronique est devenu livide. Qui est Kiff, ai-je demandé calmement. Juste quelqu'un de mon cours de spinning, celui qui est venu à Cancun avec moi. C'était en groupe. Donne les noms. Silence. J'ai sorti mon téléphone et montré quelque chose d'intéressant. Les réseaux sociaux sont merveilleux. Kiff Martinez avait publié plusieurs photos de Cancun, dîner romantique à deux, selfies au coucher du soleil, massage en couple. Ils semblaient vraiment séparés. J'avais déjà fait mes recherches des semaines plus tôt. Kiff était facile à trouver, coach sportif divorcé, 10 ans plus jeune que Véronique, une avalanche de selfies torse nu à la salle de sport. Béatrice fixa sa fille. Véronique Marie? Ce n'est pas ce que tu crois. Ça ressemble à de l'adultère, ai-je répondu. Et dans notre état, ça pèse lourd dans un divorce. Surtout avec autant de preuves. Anna a essayé de retourner la situation. Tu ne peux pas simplement lui voler sa chambre principale. Je n'ai rien volé. Elle a une chambre, simplement pas la principale. Les chambres principales sont pour ceux qui prennent les décisions. Et elle a décidé de la séparation. Le lundi, Véronique a tenté une autre stratégie. Elle est venue douce, repentante. Robert, j'ai fait une erreur. On peut parler? Bien sûr. De quoi veux-tu parler? Je veux travailler sur notre relation. Peut-être une thérapie de couple, avec Kiff. Tu as rompu avec Kiff? Oui, c'est fini. Vraiment? Parce qu'il t'a envoyé un message pendant que tu dormais. Je l'ai vu sur ton téléphone, posé dans la cuisine. Quelque chose comme, ton mari a l'air d'un fou. Ça ne vaut pas ce drame. Tu as posté les images des caméras sur mon Facebook? Mes caméras, mon droit. Elle a éclaté en larmes. Pardon, je t'aime. Ça fait 16 ans, Robert. 16 ans, et tu en avais déjà marre. Ce sont tes mots, pas les miens. Je ne voulais pas dire. Quoi? Que je suis ennuyeux, ou que tu avais prévu des vacances romantiques avec un autre homme. Mardi, j'ai reçu une assignation en divorce en urgence. Elle exigeait la restauration complète de la maison, l'usage exclusif temporaire, une pension, tout. Mon avocat, Thompson, a éclaté de rire en lisant. Elle admet la liaison, tu as toutes les preuves, et elle veut quand même l'usage exclusif? La juge Rébur va adorer ça. Mise à jour 4. Audience le jeudi. Véronique est arrivée dans son meilleur rôle de victime, robe sage, maquillage minimal, expression de souffrance. Son avocat, un jeune fraîchement diplômé, a attaqué avec énergie. Ma cliente a été effectivement expulsée de la chambre conjugale et soumise à une manipulation psychologique. La juge Rébur, une femme avec plus de 30 ans d'expérience au tribunal, l'a aussitôt interrompue. Maître, j'ai relu les documents. Votre cliente n'a-t-elle pas déclaré qu'elle voulait des vacances séparées et qualifié son mari d'ennuyeux? C'est hors contexte. Non. C'est une citation directe. Monsieur Robertson, expliquez ses rénovations, demanda-t-elle. Je me suis levé. Madame la juge, mon épouse a déclaré qu'elle souhaitait une séparation dans son mode de vie. Je n'ai fait qu'adapter la maison en créant des espaces distincts. Elle dispose de sa propre chambre, d'un accès complet aux parties communes, et de tous ses effets personnels. Je ne l'ai pas expulsée, je lui ai simplement donné exactement ce qu'elle demandait. Et les serrures? Mise à jour de sécurité. Elle a accès, il lui suffit de demander à entrer. Mais sachant qu'elle était partie en voyage avec un autre homme, j'ai trouvé cela prudent. Thompson a présenté les preuves, les réseaux sociaux de Kiff, les relevés bancaires montrant que Véronique avait payé son billet d'avion, les messages collectés légalement par mon détective privé. La juge s'est tournée vers Véronique. Madame Robertson, vous avez commis un adultère. Oui ou non? Oui. Et vous demandez l'usage exclusif de la maison où vous avez trompé votre mari, maison qu'il a rénovée avec ses propres fonds? Son avocat a tenté de réagir. Ces rénovations étaient vindicatives. C'était une réponse, corrigea la juge. Votre cliente voulait une séparation, elle l'a obtenue. Demande rejetée. De plus, compte tenu des preuves d'adultère, j'accorde à Monsieur Robertson l'usage exclusif de la maison jusqu'à la fin de la procédure de divorce.
Madame Robertson, vous avez 30 jours pour quitter la maison. Véronique a explosé. C'est ma maison. C'est votre maison devenue la base de vos liaisons extraconjugales, conclut la juge. 30 jours. Le vendredi, Véronique est allée à l'extrême. Elle a appelé mon travail, affirmant que j'étais instable et dangereux. Les RH ont fait une vérification rapide, rien à signaler. J'avais déjà informé tout le monde de la situation. Samedi, elle a tenté de forcer la serrure de mon atelier à 3 heures du matin. Les caméras l'ont filmé, marteau à la main, jusqu'à ce que l'alarme se déclenche. Cette fois, c'est moi qui ai appelé la police. Je veux porter plainte pour tentative d'effraction. Ils l'ont emmené. Arrêté. Béatrice a dû payer la caution. Sa photo de garde à vue ne lui a pas rendu justice. Dimanche, ultime tentative désespérée, Kif s'est présenté chez moi. Mec, il faut qu'on parle. Non, il n'y a rien à dire. Écoute, je ne savais pas qu'elle était mariée au début. Elle portait son alliance sur toutes vos photos à Cancun. D'accord, mais tu ne peux pas juste régler ça. Elle t'aime. Elle aime ma maison et mon compte en banque. Tu peux la garder. Attends, quoi? Tu as déjà rompu par message? Pas exactement. Kif, tu es coach sportif, tu vis dans un studio et tu roules en Honda 2008. Tu pensais avoir trouvé une sugar mama. Maintenant tu sais que sans moi, elle n'a rien. Toujours intéressé. Il est reparti sans répondre. Mise à jour finale. 2 mois après Cancun, le divorce a été prononcé. Véronique s'est battue jusqu'au bout, mais les preuves d'adultère étaient incontestables. La décision finale, j'ai gardé la maison. Elle est repartie avec la voiture et son compte de retraite. Aucune pension alimentaire, grâce à la clause sur l'adultère. L'épargne commune a été divisée 60/40. En ma faveur. Véronique est retournée vivre chez Béatrice. D'après ce que j'ai appris, elle doit désormais travailler à temps plein, contrairement au petit emploi à mi-temps qu'elle avait pendant notre mariage. Kif, lui, a disparu dès qu'il a compris qu'il n'y avait pas d'argent. La rénovation est restée. J'adore ma nouvelle suite. La table de billard ne désemplit pas quand mes amis viennent. L'atelier m'a déjà permis de fabriquer mes meilleures leurres. Anna m'a envoyé un message amer disant que j'avais détruit la vie de Véronique. Je lui ai simplement répondu par une capture d'écran du message où Véronique me traitait d'ennuyeux avant Cancun. Elle s'est détruite toute seule. Moi, j'ai seulement arrêté de payer pour sa démolition. Après ça, je les ai toutes bloquées. Curieusement, j'ai croisé l'instructrice de spinning de Véronique au supermarché. Laurine, une dame très gentille. Robert, j'ai entendu pour le divorce. Je suis désolé. Merci, Laurine. Je peux vous dire une chose? Il n'y a jamais eu de voyage de groupe à Cancun. Tout le monde au cours savait ce qui se passait. Kif n'était pas discret. Ça durait depuis au moins 6 mois. 6 mois? Pendant que j'étais soi-disant ennuyeux, travaillant pour financer son train de vie, elle planifiait sa fuite avec un coach sportif persuadé d'avoir trouvé une femme riche. Les meilleurs 15 000 $ que j'ai jamais dépensés. Rien que les caméras de sécurité ont valu l'investissement en divertissement. Et son visage quand elle a compris que le lit simple n'était pas une blague. Inestimable. Certains m'ont demandé pourquoi je n'avais pas demandé le divorce immédiatement en découvrant Kif. Simple, elle voulait la séparation, mais à sa manière. Garder la maison, les avantages du mariage, et vivre sa vie excitante. Au final, elle a eu la séparation, mais la vraie, celle où les actes ont des conséquences. Ma vie est ennuyeuse, je suppose. Je vais pêcher le week-end. Je regarde des documentaires sur mon home cinéma. Je travaille mes heures dans l'atelier. Je bois une bière avec mes amis autour de la table de billard. Être ennuyeux est sous-estimé. Au moins, c'est honnête. Ah, et la vidéo que j'avais envoyée à Véronique montrant la visite de la maison rénovée? Mon avocat a réussi à la faire accepter comme preuve. Elle montrait clairement qu'il y avait communication sur les nouveaux arrangements et aucune intention malveillante. La juge Rébur s'est particulièrement amusée au passage où, tout fier, je présente le lit simple. L'avocat de Véronique a tenté d'argumenter que ce lit représentait une forme de torture psychologique. La réponse de la juge a été simple. Un lit reste un lit. Elle voulait une séparation.
Elle a obtenu son propre lit séparé. Affaire classée. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, elle voulait des vacances séparées, des vies séparées, et au final, elle a obtenu exactement ça. Mais pas avec le cocktail et le sable de Cancun, plutôt avec un lit simple IKEA et un casier judiciaire. Comme quoi, ennuyant, paie mieux que excitant.